أنبت الأحرار أشرق الأنوار منتدى السؤدد وحماه دمت منتدى وحماه عشت في الأوطان للعلا عنوان ملء كل جنان ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتاك لب نداك في همي والقدم هواك ترى نور ونار لإخوتي هيا للعلا سعيا نرشد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك. عباد الله، رواد الحكايات وعشاق الروايات، ما تسمعوا غير اخبار الخير، قالوا في الاخبار والمنشورات والتلفزيون والتليفونات باللي جمعية لقاءات للتربية والثقافات غادية تنظم مهرجان حكايات. دورة افتراضية يا حضرات. اش هاد افتراضية؟ هذا مكتوب لنا مع كورونا، ما عرفنا واش خرجت من الارض ولا من السماء. كيقولوا باللي هذا العام المهرجان غادي يكون افتراضي وغادي يتنظم في ديال الاجراءات الوقائيه والتعليمات الاحترازيه. ياك سمعتي بالحجر الصحي؟ هي ما كاينه فراجه وصافي. وكاينه بنادم، والله يعطيني وجهك، كاينه الفراجه ولكن عن بعد، وغادي يشاركوا فيها الناس من جميع البلادات من الشرق حتى الغرب، وغادي يتابعونا مشاهدين مباشره في المنصات الالكترونيه وجميع البورطابلات. وإلا كنتي بصح سيدي مولاي بين لي حنيت يديك ودخل ووريني علاش قاد. ها المحرك قدامك وركب على عودك وبين لي فراجتك، يلا ورينا. لا حول ولا قوة الا بالله. انا سيدي بغيت نشارك وبغيت الناس يتفرجوا فيا، اش ندير؟ غادي يا سيدي تسجل حجايتك في فيديو وتصيفطوا لإدارة المهرجان اليوم قبل غدا. بسم الله. ايوا جي معايا تسمع وتشوف اش كتقول رئيسة المهرجان لاله نجمة طيطاي. كان يا مكان حتى كان الحبق والسوسان في كل مكان. Était une fois, il y avait partout à la fois du lys et du basilic. Il y avait Idriss. Sauf que Idriss, personne ne l'appelait comme ça dans le village. On l'appelait Mahboul. On peut se dire, mais pourquoi on l'appelle Mahboul? Mais on l'appelle Mahboul parce que dans le village, toutes les femmes qui avaient besoin d'un service l'appelaient Mahboul, et Mahboul nettoyait, balayait devant la maison. Mahboul, tu veux bien t'occuper de ma vache? Et s'occuper de la vache. Mahboul faisait tous les travaux. Mahboul ne demandait jamais un centime. Mahboul, quand il marchait dans la rue, regardait toujours ses pieds. Alors il rentrait dans les gens, dans les vaches, dans les arbres. On dit ah Mahboul. Mais regarde quand même un peu plus loin. Mahboul disait, oui, mais moi, si je regarde par terre, c'est parce que par terre, on peut trouver des trésors. Kounouz, des trésors, mais tout le monde riait. Mais Mahboul continuait à regarder toujours par terre. Un matin, Mahboul s'est arrêté. Kenz, j'ai trouvé un trésor. Et Mahboul s'est baissé, il a ramassé ce qu'il a trouvé. Il a essuyé. Et Mahboul a attrapé son trésor. Il a le mettre dans la bouche. Lorsque il dit, mais non, c'est pas comme ça.
Mahboul est allé voir une des femmes à qui elle rend service tous les jours. Regarde, j'ai trouvé un trésor. Elle regarde, mais elle dit Louza, c'est une amande. Ben oui, c'est une amande et c'est mon trésor. Mais comme j'aime bien manger les amandes grillées, est-ce que tu veux bien t'occuper de mon amande, Louza Diali? Ça la fait rire. Oui, elle se retient. Oh, d'accord. Je vais m'occuper de ton amande, Mahboul. Va faire un tour. Je suis en train de préparer mon pain dans mon tagine. Dès que j'aurai fini, je m'occupe de ton amande. Mahboul est parti. Et à son retour, dès qu'il a frappé à la porte, il a dit la 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 ya Mahboul. Tu sais, j'ai oublié ton amande dans mon tagine. Elle est complètement brûlée. Mahboul dit, mais c'est pas grave. Moi, je viens chercher mon amande. Mahboul, je te dis qu'elle est cramée. Oui, mais moi, je veux mon amande. Mais écoute, assieds-toi là, j'ai des amandes, je vais prendre toute une poignée, je vais la griller, je te mettrai du sel, tu vas te régaler. Ah là 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 là, non, 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 non. Moi, je veux mon amande. Mais Mahboul, je te dis qu'elle n'existe plus. Mais alors, si tu ne peux pas me donner mon amande, donne-moi le responsable de sa perte. Mais qui est responsable, Mahboul? Mais c'est ton tagine. Tu m'as dit que c'est le tagine qui l'a brûlé. Et il commence à crier, à crier tellement fort qu'elle est agacée. Elle lui donne le tagine, dit prends-le et va-t'en, je ne veux plus te voir. D'accord. Et il est parti avec le tagine. Il a frappé à la porte d'une autre voisine. Elle était dans son potager, elle se met à rire. Mahboul, mais tu ne vois pas que je suis là. Allez, pose ce tagine-là. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais j'aimerais que tu me le gardes. Ben, très bien, pose-le là sur le muret, je le rentrerai plus tard. Mahboul est parti. Ben, le lendemain, il vient chercher son tagine. La 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 ya Mahboul. Tu sais, le Farrouj Diali, mon coq, il s'est mis sur le tagine a basculé et s'est cassé en 1000 morceaux. Oui, mais moi, je suis venue chercher mon tagine, tu sais. Ben, je sais, Mahboul, mais je te dis, il est cassé. Et Mahboul dit, oui, mais s'il est cassé, moi, je le veux quand même. Et elle sourit, elle connaît Mahboul. Ne t'en fais pas, j'ai un tagine tout neuf, je te le donne. Ah là 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 là. Moi, je veux mon tagine. Mais je te dis qu'il est cassé. Mais alors, tu me donnes celui qui l'a cassé. Mais Mahboul, qu'est-ce que tu veux? Ben, je veux le coq, le Farrouj. C'est lui qui a cassé le tagine, donc il me le faut. Et il commence à crier, à crier tellement fort qu'elle lui donne le coq. Alors, avec le coq, il va voir une autre femme à qui il rend service tous les jours. Lala Khadija, elle éclate de rire. Mais depuis quand on met les coqs à l'intérieur des maisons, hein? Depuis quand? Va le mettre à côté de la chèvre. Mahboul laisse son coq et il s'en va. Mais il revient. Il revient le lendemain chercher son coq. Dès qu'elle le voit, Allah, ya Mahboul, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé entre ton coq et ma chèvre. Et, écoute, je ne sais pas, mais elle l'a tué. Oui, mais moi, je suis venue chercher mon coq. Mahboul, je te dis, il est mort, mat. Oui, mais moi, je veux mon coq. Mais Mahboul, je te dis que ton coq est mort. Mais comme moi, j'ai des coqs beaucoup plus grands, beaucoup plus beaux que le tien, choisis celui que tu veux. Fais ton choix dans ma basse-cour. Là. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je veux mon coq. Et il commence à crier. Fort, tellement fort, à taper des pieds. Et qu'est-ce que tu veux, en fin de compte, Mahboul? Ben, tu me donnes le responsable de la perte de mon coq. Et qui est responsable? Mais ta chèvre. Ma chèvre. Ben oui. Soit mon coq, soit ta chèvre. Et il fait un tel boucan qu'excédé, elle lui dit, prends la chèvre et disparaît. Tu entends? Plus jamais ne viens vers chez moi. Sinon là, c'est moi qui serai vraiment en colère.
Allez, va-t'en. Mahboul est parti avec la chèvre. Il est allé vers la maison de Shama. Shama, c'est une femme qui est pauvre, très très pauvre. Mais elle a un trésor. Le trésor, c'est sa fille, Jamila. C'était la plus jolie fille du village. Mahboul passe avec la chèvre devant la vieille qui le voit. Il dit, Mahboul, c'est quoi cette chèvre? Ben, c'est ma chèvre. Mahboul, tu as une chèvre? Mais alors tu es devenu riche? Ben oui, mais comme tu vois. Mahboul a une chèvre. Ben oui, mais justement, comme j'ai des choses à faire très importantes, est-ce que tu veux me la garder? Mais bien sûr que je vais te la garder, ta chèvre. Mais qui l'aurait cru? Mahboul est devenu important. Il a une chèvre. Alors, il attache la chèvre et il s'en va. Il n'est pas parti très loin. Il attend. Mais il est bien caché. Arrive Jamila, la fille de Sherma. Oh, dès qu'elle voit la chèvre, Lolo, maman, je dis, Nabasa, tu nous as acheté une chèvre. Elle a... Mère la regarde et ma fille, nous n'avons même pas de quoi acheter 200 grammes de viande. Et tu trouves que je peux acheter une chèvre? Cette chèvre, c'est la chèvre de Mahboul. Oh, si c'est la chèvre de Mahboul, c'est comme si elle était à nous. Ma fille, non, 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 amen. Il me l'a laissée, oui, mais quand il viendra, je lui parlerai. Jamila va chercher le boucher. Le boucher fait son travail de boucher. En un temps très court, la chèvre est devenue de la viande. Jamila retrousse les manches, elle commence à cuisiner. Elle fait un couscous, un tagine, des brochettes, elle sait faire, ça sent bon. Et puis c'est là que Mahboul arrive. Ah, mais ça sent bon ici. Ben oui. Assieds-toi, tu vas manger avec nous. Oui, mais tu sais, je veux d'abord ma chèvre. Ta chèvre mange et puis on parlera après de ta chèvre. Non, non. Je veux d'abord ma chèvre, ensuite je peux manger. Mais tu sais, Mahboul, ta chèvre, ce sont toutes ces bonnes choses qui sont là devant nous. Allez, viens, on mange. Là. Ah non, moi je veux ma chèvre. De toute façon, Jamila, toi, je ne t'ai rien confié. Et il se retourne vers la mère. Toi, jamais je te donnais ma chèvre, alors tu me la donnes. Mais Mahboul, tu sais bien, regarde, Jamila, on a fait... Ah, si tu ne peux pas me redonner ma chèvre, ben tu n'as qu'à me donner la responsable de sa perte. Mais elle n'est pas perdue, c'est devenu de la... Oui, mais moi, je ne l'ai plus, la chèvre. Alors, c'est soit ma chèvre, soit ta fille. Je suis en âge de me marier, et elle aussi. Shama a regardé sa fille. Alors, tu m'as dit que tu t'expliqueras avec lui, ben, c'est le moment. Eh ben, on dit que Mahboul, ben, il a épousé la plus jolie fille du village. Un an après le mariage, Mahboul est devant sa maison. Il joue avec son premier bébé et il lui chante une chanson. Saadi, 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 Louza atatni tajin, Saadi, 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 tajin atani farrouj, Saadi, 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 farrouj atani ma'za, Saadi, 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 ma'za atatni jmila, Saadi, 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 jmila atatni amir. Ben oui, pour les parents, les enfants sont bien des princes et des princesses. وحكايتي مشات مع الواد وانا بقيت مع الجواد. Mon conte va avec l'eau de la rivière. Et moi, je vous espère bien confinés. Merci pour l'écoute et à bientôt. Are you a professional storyteller and you want to enter the Grand International Storytelling Competition? Do you have a folk tale to unfold and you are passionate about heritage? Were you affected by COVID-19 and you have a story to share? And you're seeking a wide participation to your creative experience? Contact for Education and Culture is pleased to announce the 17th edition of the International Festival Morocco Storytelling. Under the slogan "The World Has the Court, Morocco Storytelling Overcomes the Pandemic." To enter the official competition for a chance to win these prizes, make sure to fill in the format and submit through the link on the bottom of the screen. The entries will be picked based on their creativity, the videography quality, as well as performance. The competition closes on the 20th of August 2020.
For further information, visit our official Facebook page or contact us via email maghribilhikayat@gmail.com. Our team is at your disposal. Contact A New Vision of Heritage. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Badbadia, artiste franco-marocaine. Je tiens tout d'abord à remercier l'association Contact pour son invitation. L'association Contact m'a permis de participer au Festival international Maroc des Contes pour sa 17e édition. Je vais vous présenter mon dernier titre, Adieu Tanger, en exclusivité mondiale. Sur les bords de Tanger, je me suis assise et j'ai rêvé. J'ai vu des barques pleines d'espoir déchirer la brume et s'en aller. Ici la jeunesse rêve de tout quitter. Sur une barque en surcharge elle prend le large. Défile les barrages comme on court sur la plage. Ils ont traversé la moitié de l'Afrique occidentale. Le désert saharien connaît la soif et la faim. Et ils errent perdus en mer. Ils errent pris dans les rouleaux amers. Sur les bords de Tanger, je me suis assise et j'ai pleuré. J'ai vu ces barques sans espoir venir s'échouer. Ils étaient partis, les mêmes pleines de soleil à bord d'une mer immense. Ils ont perdu la vie entre le Maroc et la France. Huria, 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 welekhlera hum kharji. Huria, 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 welekhlera hum naidin. Huria, 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 welekhlera hum telfin. La chanta ترجيشة فلوكت فرنسا تهت في الخمسة. Sur les bords de Tanger, je me suis assise et j'ai pleuré. J'ai prié pour que tous les hommes deviennent libres et égaux, qu'ils partagent enfin le monde, leurs joies, leurs idéaux, qu'ils soient bien. welekhlera hum kharji. Huria, 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 welekhlera hum naidin. Huria, 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 welekhlera hum telfin. Bland la chanta ترتيشتا فلوكت فرنسا كانت في الخمسة. Huria, huria, huria. Huria, huria, huria.
poussera les chaises et les sofas. Toute la nuit on dansera dans la maison là-bas. ودخلك يا طير الوروار ودخلك من صوب المشوار وسلم لي وعلى الحبايب وخبرني بحاله شو صار. ودخلك يا طير الوروار ودخلك من صوب المشوار وسلم لي وعلى الحبايب وخبرني بحاله شو صار. Elle parle d'une maison, une maison tout en sel. Et cette maison-là, il y a un petit vieux et une petite vieille. Le petit vieux s'appelle Sidi Mustapha. Il est tout en sel. Des pieds aux doigts, des jambes aux bras, jusqu'à sa chachia, sa coiffe rouge tagada. La petite vieille, elle, s'appelle Lala Fatema. Elle est toute en sucre, des pieds aux doigts, des jambes aux bras, jusqu'à ses cheveux en barbe à papa. Tous les deux sont très amoureux. Oui, et ils se disent des mots sucrés comme des beignets, des mots printemps, des mots caresses, des mots d'amour. Et des mots savoureux comme le couscous au poulet et des mots fondants comme la purée de pois chiches au citron. Mais comme tous les vieux, ça leur arrive de se disputer. Un jour, le petit vieux, Sidi Mustapha, le petit vieux tout en sel, il dit à la petite vieille, à la Fatima tout en sucre: Tu me fatigues, tu es toujours derrière mon dos, toujours derrière moi. Et un autre jour, rebelote, ils se disputent sur une histoire de crêpes. Elle les voulait sucrées. Lui, il les voulait salées. Sucrées. Salées. Hello. Salées. Hello. Ils se sont dit des mots qui font mal, des mots qui coupent, des mots qui frappent. Elle l'a traité de vieille serpillière et lui de vieux chiffon. Ça a bardé, chauffé, explosé. Le petit vieux prend sa chaussure tout en sel, sa babouche. Il chasse la petite vieille tout en sucre de la maison. Ah Willy, Willy, Willy. Ya la musiba nahat lalla Fatima. Après toutes ces années auprès de toi, tu me jettes comme une chaussette. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Oust. Alors Lalla Fatima, elle claque la porte et s'en va. Les paroles rêches et sèches du petit vieux la triste. Son chagrin est coincé comme un bonbon dans la gorge. Aucun biscuit ne peut la soulager. Aucun bonbon ne peut la consoler. Une larme coule, une deuxième glisse, une troisième perle, elle retient la suivante. Elle a peur que ses joues en sucre ne fondent. Une larme coule, une deuxième glisse, une troisième perle, elle retient la suivante. Elle a peur que ses joues en sucre ne fondent. La petite vieille tout en sucre ramasse sur le chemin des briquettes pour construire sa maisonnette. Un mur, deux murs, une fenêtre, une porte, un toit, une maison tout en briques. Mais cette maison, elle est froide, sans mon petit vieux. Cette maison, elle est sombre, sans mon petit amoureux. Je vais aller voir mon petit vieux. Alors Lalla Fatima, la petite vieille, tout en sucre, elle court, elle toque à la porte de Sidi Mustapha, le petit vieux tout en sel. Le petit vieux tout en sel ne veut rien entendre. Petit vieux, c'est moi, Lalla Fatima, ouvre-moi s'il te plaît, je n'ai plus que toi.
Le petit vieux tout en selle ne veut rien savoir. Il lui dit « Je suis chez moi, tu es chez toi, moi c'est moi, et toi tais-toi. » يا للمصيبة يا للمصيبة. Elle pleure jour et nuit. Et à force de pleurer, elle est fatiguée, elle est épuisée, elle s'est écroulée. Le ciel, tout là-haut, entend les pleurs de Lala Fatima. Il s'écrie « Lala Fatima, arrête de pleurer, mon cœur est en train de fondre. Moi, le ciel, je vais pleurer pour toi. » De maison, sur le toit du logis, tombe la pluie, la tempête fait rage, sur le toit de mon nid. Alors la maison du petit vieux tout en sel, elle se ratatine comme une tartine. Et le petit vieux, il court voir sa petite vieille en sucre, Lala Fatima, et il toque à sa porte. Il arrive tout essoufflé. Il l'implore de lui ouvrir. Lala Fatima. لا ثم لا ثم لا أنا هنا في البيت فرحان من أين أتيت. Je ne comprends pas, Lala Fatima. Non, non et renom. Moi je suis chez moi, toi tu es chez toi, moi c'est moi, et toi tais-toi. Ah, ya Willy, 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 Willy. Le petit vieux s'assoit au bord du chemin et se met à pleurer. La pluie qui tombe, les pleurs de Mustapha font fondre son corps. Ses pieds fondent, ses jambes fondent, ses doigts, ses bras. Il va bientôt disparaître. Il lui faut trouver une idée, vite. Il cherche tout au fond de sa tête. Oh, il se rappelle la chanson préférée de Lala Fatima. Elle ne pourra pas résister. Lala Fatima, Lala Fatima, Lala Fatima, Arbi Khirtuma. Lala Fatima, Lala Fatima, Lala Fatima, Arbi Khirtuma. Lala Fatima, Lala Fatima. Elle ouvre la porte, elle pousse un you-you, elle lui ouvre les bras. Mustapha, le petit vieux tout en sel, lui ouvre son cœur. Et depuis ce jour-là, la bouche de la petite vieille Lala Fatima tout en sucre, elle est salée, et la bouche du petit vieux, elle est sucrée. L'amour, c'est comme ci, comme ça. C'est coup-ci, coup-ça. C'est moitié-moitié. C'est sucré-salé. C'est salé-sucré. Voilà une histoire dont on ne fait qu'une bouchée. هل أنت راوي محترف وتريد أن تشارك في مسابقة الجائزة الدولية الكبرى لأفضل راوي؟ هل لديك حكاية شعبية وشغوف بالتراث؟ هل تعثرت بجائحة كورونا ولديك قصة حول ذلك وترغب في مشاركة واسعة لتجربتك الإبداعية؟ لقاءات للتربية والثقافات تنظم المهرجان الدولي مغرب الحكايات
في نسخته 17 تحت شعار الكلمة للعالم في مواجهة جائحة كورونا. للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان والفوز بإحدى هذه الجوائز عبئ طلب التسجيل عبر الرابط المبين أسفل الشاشة. يتم انتقاء المشاركين بناء على الجودة في الإبداع وجودة التصوير والأداء. آخر أجل لاستقبال الطلبات 20 غش 2020. للمزيد من المعلومات المرجو زيارة صفحة مغرب الحكايات على الفيسبوك أو التواصل عبر الإيميل maghribelhikayat@gmail.com. فريقنا رهن إشارتكم. لقاءات رؤية جديدة للتراث. Il y avait le grand-père et il y avait le petit-fils. Tous les deux, ils étaient montés en haut de la colline. Ils ont regardé le paysage, le jour qui se levait. Quand le grand-père a demandé à son petit-fils, « Dis-moi, est-ce que tu peux savoir quand le jour est réellement levé et la nuit définitivement terminée ?» L'enfant a observé. Il a pris le temps de la réflexion, puis il a dit « Oui, je sais. C'est quand je peux distinguer là-bas la forme du chien de berger de celle du mouton qui est à côté. » Mais le grand-père lui a dit non. Alors l'enfant a repris le temps de la réflexion. Il a observé à nouveau et il a dit « Oui, quand je pourrais différencier là-bas l'olivier du figuier. » Mais le grand-père a dit non à nouveau. Alors l'enfant a fait silence et le grand-père a parlé. « Tu vois, tu pourras être tout à fait sûr que le jour s'est levé et que la nuit est définitivement terminée. Quand au loin là-bas, tu verras s'approcher un étranger et qu'en découvrant ses traits peu à peu, tu reconnaîtras dans ce visage un frère, une sœur, un autre toi-même. Alors à ce moment-là, tu pourras être sûr que le jour s'est enfin levé et que la nuit est définitivement terminée. Cet homme-là avait tellement volé, menti, trahi, blessé de gens qu'il ne pouvait plus compter ses ennemis sur les 10 doigts de ses mains. Certains d'entre eux voulaient même sa peau. Son pire ennemi, il le connaissait bien, c'était un homme riche et puissant. Il avait engagé des gens pour le retrouver. Et lui, il savait très bien qu'il ne faisait pas le poids face à eux. Et il savait très bien qu'il ne pourrait pas leur échapper encore bien longtemps. En désespoir de cause, il s'était retourné vers la magie noire. Il était allé consulter une sorcière de bonne renommée, une vieille d'entre les vieilles. Arrivé dans son antre sombre et nauséabond, c'est derrière un rideau de fumée qu'il l'a découverte. À chaque pincée d'ingrédients qu'elle plongeait dans son bouillon, la fumée montait. Et à chaque fumée, son visage changeait. Elle passait de la petite fille au corbeau, du corbeau au serpent, du serpent à la vieille sorcière qu'elle était. Quand elle a levé les yeux, elle l'a vu. Elle lui dit « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Il lui dit « Écoute, c'est simple,
Je viens te voir pour que tu me donnes le pouvoir de tuer mon pire ennemi. Ton pire ennemi, a dit la vieille. Attention du choc en retour. Il n'est jamais aisé de débusquer et encore moins de tuer son pire ennemi. Es-tu sûr de vouloir le faire? Mais l'homme lui répond: oui, je suis sûr de vouloir le faire. Mon pire ennemi, je le connais, je sais où le débusquer. Mais pour le tuer, j'ai besoin de ta magie. Bien. La vieille a tendu sa main crasseuse et l'homme a déposé une pièce d'or. Alors elle a parlé. C'est très simple. On dit que le serpent est le visage du mal, de l'ennemi. Alors tu vas sortir. Et le premier serpent que tu trouveras, tu le tueras. En même temps que le serpent, ton pire ennemi mourra. Mais attention au choc en retour. Il n'est jamais aisé de savoir qui est son pire ennemi. Oh, mon pire ennemi, je sais très bien qui il est et où il est. Alors maintenant, je vais tuer le serpent. Il a remercié, il est sorti, et il s'est empressé à coups de bâton dans les fourrés de chercher le premier serpent qu'il trouverait. Il en a trouvé un, de belle taille et vif. Alors il a dégainé le poignard qu'il avait à la ceinture, et il s'est élancé pour aller couper la tête de la bête avant qu'elle ne s'échappe. Dans sa hâte, son pied s'est pris dans une racine, il est tombé vers l'avant et son couteau s'est planté dans sa poitrine. Il est tombé à terre, et pendant qu'il se vidait de son sang, pendant que la vie le quittait, la voix de la vieille résonnait dans sa tête. Il n'est pas aisé de débusquer son pire ennemi et de le tuer. Attention au choc de retour. Lui s'était simplement trompé d'ennemi. كان يا مكان حتى كان الله في كل مكان حتى كان مغرب الحكايات يجمع الرواة والراويات يحكي حكايات بكل اللغات كلها عبارة ومعنات. فاتوا العوام وفاتوا السنين حتى جا عام 2020 وجاب معه واحد الجايحة نايحة سلبت الجاية والرايحة حجرت بنادم ولا عايش في حيرة فرقت اللمة وتلفت العشيرة. حتى كان اللي كان قرر مغرب الحكايات يواجه الجايحة بقوة اللسان يستعن بالرقميات باش يقرب المسافات ويعلن عن الجوائز والمسابقات. يلا طلقوا اللسان سبكوا الكلام ويلا نعطيو الكلمة للعالم. لقاءات رؤية جديدة للتراث. Et oui, je suis toujours là. Je vous attends. Il était une fois... Attendez. Cette fois-ci, je suis le mieux placé pour leur raconter la troisième partie de notre histoire. Il était une fois un horrible monstre. Moi, Covid-19, j'ai attaqué de grands villages, laissant derrière moi des milliers de décès. Et comme vous le saviez, j'y ai pénétré votre village, que je croyais une proie facile pour me propager. Mais dès le premier jour, ce village m'a surpris surtout par l'amour qui unissait ses habitants et leurs sages. Je circulais dans les rues du village à la recherche de nouvelles victimes. Mais ces rues étaient désertes. Je ne voyais que des uniformes qui me faisaient peur. Et des voix sonores qui demandaient aux habitants de rester chez eux. Et de me fermer la porte au nez. Oui, moi, Covid-19. Dans votre village, je me sentais humilié. Un jour, je voyais une foule.
Je sautais de joie. Les voilà, à ma portée. Ah, ils se bousculaient pour avoir un masque ou un gel. Vous avez un manque de masque et de gel? Les pauvres. Allez, préparez vos cercueils. Je serai discret. Et je me propagerai lentement et doucement. Mais où sont-ils? Où sont-ils passés? Qui c'est celui-là avec ses yeux verts? Quoi? Ils vont produire leur propre masque. Et ils seront à la portée de tous les habitants. Là, ce village, comme je le disais souvent, va me rendre fou. Devant chaque obstacle, le sage du village trouva une solution. Pour les plus diminuer et pour absorber le choc social et sanitaire, il créa un fonds qui m'était bien dédié. Le fonds Covid-19, où tout le monde fit un don, riches et pauvres, particuliers ou entreprises. On se serrait bien les coudes chez vous. J'étais leur cible. Les assistants du sage étaient partout. Il y avait ce monsieur que j'ai détesté dès mon premier jour au village. Il me connaissait bien et il savait de quoi il parlait. Tous les habitants l'attendaient devant leur écran pour leur donner de mes nouvelles. Et il y avait l'autre qui n'arrêtait pas de hurler sur mes préférés. Et il demandait aux habitants de rester chez eux. Il leur apprenait comment me combattre et les encourageait à participer au fonds Covid-19. On m'avait encerclé. Je ne pouvais plus circuler librement, comme dans d'autres villages où mes préférés étaient des milliers. Pour mieux me contrôler ainsi que mes préférés, on nous a consacré seulement 2 rues au village, qui étaient bien équipés pour soigner mes préférés et bien surveillés pour protéger leurs proches. La force du village et la détermination de son sage ont dépassé les frontières. On donnait un coup de main aux villages voisins en leur fournissant des masques et des équipements médicaux dans le but me combattre. Les habitants du village vont reprendre leur vie normale. Mais cette fois-ci, ils seront bien entraînés et armés pour me combattre. Serais-je devenu une simple grippe ou un minable virus? Non et non. Je vais m'incliner ici et me cacher pour une deuxième attaque. Allez, présentez-moi cette occasion, oubliez toutes mes précautions. Embrassez vos proches. Vous les aimez, n'est-ce pas? C'est l'été, vous vous étouffez? Alors enlevez ces masques. Ne faites plus attention au Covid-19. Non, là, horrible monstre, je vais t'arrêter. Tu ne vas pas terminer mon histoire. Ne l'écoutez pas. C'est votre ennemi invisible. C'est un tueur. Il vous enlève vos proches, vos amis les vieux et les jeunes. Soyez plus vigilants. Si vous aimez vos proches, ne les embrassez plus. Les baisers et les câlins ne sont plus des signes d'amour. Si vous les aimez vraiment, gardez la distance de sécurité. Mettez vos masques. Lavez bien vos mains avec du savon. Surtout, n'oubliez pas l'application Wiqaiti afin que vous puissiez
vous protéger ainsi que vos proches. Encore une fois, mon histoire ne prendra pas la rivière de la faim. Il restera là à attendre un autre épisode à suivre. كان يا مكان، حتى كان الله في كل مكان، حتى كان مغرب الحكايات يجمع الروات والرويات، يحكي حكايات بكل اللغات، كلها عبارة ومعنات. فاتوا العوام وفاتوا السنين حتى جا عام 2020 وجاب معه واحد الجايحة نايحة سلبت الجاية والرايحة، حجرت بنادم ولا عايش في حيرة، فرقت اللمة وتلفت العشيرة. حتى كان اللي كان قرر مغرب الحكايات يواجه الجايحة بقوة اللسان، يستعن بالرقميات باش يقرب المسافات ويعلن عن الجوائز والمسابقات. يلا طلقوا اللسان، سبكوا الكلام، ويلا نعطيو الكلمة للعالم. لقاءات رؤية جديدة للتراث.